Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque samedi pour parler sport et c'est bien sûr dans Au cœur du sport. On reviendra certainement sur le grand sujet d'actualité hebdomadaire. La semaine a été un tout petit peu mouvementée avec ce prétendu remplacement de Bosco Mwewu à la tête de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. À quel jeu jouait finalement le Connor quand on n'a vu aucun document officiel attestant l'éviction ou le remplacement de Bosco Mwewu, bien évidemment, à la tête de la COGES. Mais on reviendra également sur l'actualité. L'actualité, c'est aussi ces dossiers ou ces feuilletons autour de la bourse olympique, sans oublier la liste des léopards de la RDC qui affronteront la Guinée, mais également l'Éthiopie en match comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On parlera aussi de Mazembe Dame, Mazembe qui va disputer pour la deuxième fois la Ligue des champions féminine. Sans oublier, quel autre dossier? Voilà. Ce sont là le sujet d'actualité. Bonjour à vous, bienvenue. Si vous êtes sur Télé 50, Au cœur du sport, c'est votre magazine qui vient de commencer. À ma gauche, comme d'habitude, c'est Eddie Kankoukadima en basket. Ce matin, ça va, même s'il trahit un peu ses couleurs depuis un temps. Noir, blanc, on ne le voit pas trop dans ses couleurs. On le voit plutôt dans vert, noir. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Christian Bokaye Doucouré, bonjour aux amoureux de cette émission. Okay. Je vous assure que cette émission est suivie. C'est comme une messe catholique où les fidèles catholiques viennent prendre leur communion. Mais il y a aussi des fidèles téléspectateurs comme Papi Mamboléo qui ne manquent pas cette émission avant de sortir les sujets. Je les salue et à toutes les personnes qui suivent cette émission, merci beaucoup. Nous avons des choses à dire. Comme toujours. Toujours. Gédélus Koupa. Bonjour à vous. Bonjour Christian, bonjour à tous ceux qui me suivent. Il est devenu plus régulier ces derniers temps, plus que même Eddie Kankoukadima. La magie du mariage peut-être. Ouais, peut-être. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là encore une fois. Je pense que c'est toujours, il est de notre devoir de venir informer, de venir analyser, et objectivement surtout, le sujet d'actualité qui tourne autour de nos sports, parce que nous devons également montrer au public que nous avons un travail à faire. Parce que là, ce sont nous, le journaliste qu'on pointe du doigt, lorsque ça ne marche pas bien, vous voyez, vous ne parlez pas, vous êtes complice, ça et là. Et on essaye de partager la peine des sportifs qui en ont vraiment besoin. Et merci pour l'invitation. Allez, on recevra aussi Simon Valdo-Yamba sur ce plateau d'un moment à l'autre. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront, bien évidemment, les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux quand même, de jeunes de plus en plus qui commencent à intégrer l'équipe senior. Effectivement, je pense que c'est une belle liste avec vraiment de la jeunesse. Le renfort, c'est vraiment un renfort parce que nous avons une belle génération avec des Cédric Bakambu, Gaël Kakuta qui est quand même fin cycle, il faut le reconnaître. Mais maintenant là, Sébastien Desables essaie un peu de rajeunir ce groupe avec notamment l'avenue de Ngalael Moukaou et le joueur qui vient de signer à Lille, un très bon joueur, un jeune, surtout à 19 ans seulement. Il y a également Nathanaël Mboukou, joueur d'Augsbourg qui a joué la saison passée à Saint-Etienne. Il a permis à Saint-Etienne de se qualifier en Ligue 1. Il y a des joueurs comme Noah Sadiki, de très bons joueurs qui va probablement signer à l'Olympique Lyonnais. Donc vous voyez qu'il y en a quand même des joueurs de 19, 20 ans qui viennent en équipe nationale, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que c'est un travail à féliciter. Il y a également l'expérience qui est toujours là, Gaël Kakuta, Chancel Mbemba, dans tous les postes, vraiment, et les retours de Lionel Passy. Je pense que nous avons une très belle équipe. S'il faut seulement dire que une très belle équipe n'est pas suffisant, mais c'est un travail à faire à long terme. Mais pour l'instant, je pense que le court terme peut aussi en même temps être exécuté, vu qu'il y a des talents. On a l'obligation de jouer contre ces deux nations, l'Éthiopie et la Guinée déjà, prendre le point pour espérer aller jouer la CAN au Maroc, ce qui est de notre devoir en tant que grande nation du football africain. Je pense que nous avons une très belle équipe et cette liste, moi je l'accueille avec plaisir. Il n'y a pas d'absence majeure, à part peut-être Silas Katompa. Ouais, Silas qui est devenu depuis un temps capricieux. C'est pas trop, il a quel problème? Il n'a pas été avec les collègues lors du match contre la Mauritanie. C'est le récent match. Le Togo et les Sénégal. Le Togo et les Sénégal, il n'a pas fait les déplacements.
il devient de plus en plus capricieux. Je pense qu'il y a un problème. Moi, je pense que peut-être il y a un problème interne qui nous échappe quelque part. Avant, la fédération avait évoqué son forfait, mais d'après les informations, il était venu à Kinshasa pour se marier. Jusque-là, s'il était marié finalement, on aurait vu les images sur les réseaux sociaux. Mais là, on n'a pas vu, donc ça veut dire qu'il ne s'est pas marié. Et là, il n'est pas venu. Peut-être qu'il y a un problème interne, on doit creuser encore davantage. Mais jusque-là, malheureusement, les sélectionneurs n'ont pas voilà, la liste est là en conférence de presse pour qu'on lui pose ces questions. Il a juste balancé sur des réseaux sociaux et on va espérer lui poser la question à la prochaine occasion. Effectivement, allez, on va prendre l'autre sujet d'actualité, Eli, avant qu'on vienne à la thématique. C'est bien sûr Mazembe féminin, Mazembe qui va disputer pour la deuxième fois la Ligue des champions féminine. C'est un Mazembe qui a été étincelant tout au long de la compétition, on s'est dit. Les niveaux des Mazembe actuellement, c'est ça, la Ligue des champions. Et c'est là que Mazembe devra une fois de plus prouver qu'il est vraiment, bon, pas tout puissant, parce que là on parle quand même du FCF Mazembe, mais c'est un Mazembe très prometteur. Bon, c'est de la famille tout puissant Mazembe, c'est toujours la puissante Mazembe. Enfin, des puissantes comme ça d'équipe de dames, mais j'ai des choses à dire sur Léopard, parce que la sortie de Ilunga Héritage, je fustige un tout petit peu, parce que Ilunga Héritage a raison, il a aussi tort, parce que Otis Ngoma et son staff sont limogés par la fédération sans toucher à leur situation salariale. Depuis qu'Otis Ngoma est entraîneur, il n'a jamais touché un rang du gouvernement congolais. Avait-il signé un contrat en bonne et due forme? Si, Otis Ngoma a un contrat signé entre la fédération et le ministère des Sports. C'est le ministère des Sports qui engage. Le ministère engage et la signature qui manquait, c'est la signature du ministère du Budget et Finances pour les paiements. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire il a un contrat, mais il souffre seulement non, il souffre seulement pour toucher à ses droits. Mais il y a une signature, il y a un contrat signé entre le gouvernement congolais. Et au niveau des instances, la signature qui compte, c'est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe, au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Comment est-ce que Ilunga Héritage, comme Léopard, comme ancien Léopard, c'est quelqu'un qui a servi la nation, peut défendre les intérêts de Sébastien de Sabre et ignorer tout un staff? Est-ce qu'il était obligé de parler de tout le monde? Non, mais non, la situation est globale. Vous ne pouvez pas seulement parler d'une situation. Il a connaissance juste de cette question. Oui, mais il a connaissance vous avez comment? également intérêt. Il a connaissance comment? C'est un Congolais. C'est un Congolais. Il ne peut pas parler de tout le problème. Non, mais seulement je fustige cette manière de penser que c'est seulement des Sabres qui a besoin d'argent et Otis Ngoma n'a pas besoin d'argent. S'il estime qu'il doit défendre les cas des entraîneurs, Otis Ngoma est aussi entraîneur. Ça dépend des relations qu'il entretient. C'est pas question des relations. C'est pas un débat, en fait. Une relation avec des Sabres. Ouais. Il existe des bonnes relations avec Otis. Ouais. Est-ce qu'il s'agit des relations? Non, je pense que s'il doit dénoncer la situation dans sa globalité. C'est pourquoi je profite que des Sabres n'est pas le seul à être en retard. Il y a aussi Otis qui est en retard. Et aujourd'hui, la FECOFA a même résilié unilatéralement le contrat avec un entraîneur qui n'est pas en possession de... Je pense que cette situation mérite d'être éclairée. Les cas de Mazembe. Très vite. Ce n'est pas pour la première fois que Mazembe se qualifie. Mazembe se qualifie toujours pour cette compétition africaine. Ça, c'est la deuxième fois. Ça, c'est la deuxième fois. Oui, c'est la première partie, il a la deuxième. L'appétit venant en mangeant, est-ce que je me pose la question, c'est une qualification pour aller très loin ou c'est une qualification pour voir que Mazembe, c'est une grande équipe, qui a aussi des équipes d'âge qui se qualifient. Nous voyons comment est-ce que les équipes qui trônent ici à Kinshasa se comportent à l'extérieur. La plus grande question, c'est comment est-ce que l'équipe va se préparer pour affronter les équipes ici? Il n'y a plus rien à dire. Hein? Mazembe, c'est balade, il y a des 7-0, des 15-0, des 8-0. Mais il faut prouver ces 15-0 à l'extérieur. Il faut prouver ces 8-0 quand vous jouez face aux grandes nations. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand un comité prépare une équipe pour des compétitions africaines, ce n'est pas les adversaires de Kinshasa. C'est les adversaires sur le plan africain. Nous allons voir, nous avions vu comment est-ce que l'équipe de Mazembe s'est produite l'année passée. Et nous attendons voir s'il y aura progression, il y aura régression. C'est à ce moment que nous allons juger le meilleur niveau de l'équipe des Mazembe sur le plan extérieur. Par rapport à la liste des Léopards, une très très bonne liste. Il n'y a rien à reprocher, mais je rappelle toujours que Desabre, c'est le sélectionneur manager.
il n'est pas sélectionneur simple. La touche locale manque à l'équipe nationale. Et c'est son travail d'y travailler et de nous mettre les talents qui se produisent ici sur le plan local, que ces talents se retrouvent au sein de l'équipe nationale. Alors, sans vouloir vous contredire, je demanderai plutôt aussi aux joueurs évoluant au pays, les joueurs, si à eux la faute, c'est pas trop. Non. Mais déjà, le sérieux au niveau du championnat, déjà, qui est la grande thématique, c'est prétendu remplacement. Déjà qu'on ne sait pas trop, il n'y a aucun document officiel. Si nous voulons être sérieux, ou qu'on nous respecte, on devrait d'abord apprendre aussi à être sérieux. Finalement, il est là. Il va commenter un sujet, parce que les sujets qui nous échappaient tantôt, c'était le sujet des éliminatoires de l'Afro-Basket Dames 2025. Ces deux derniers numéros, régulièrement, en fait souvent, hein, pas régulièrement, il est souvent là, mais je ne sais pas trop pourquoi il commence à venir un peu en retard. Simon Valdo-Yamba est là. Bienvenue à lui, bonjour, est-ce qu'il va bien? Je vais bien, merci, malgré bon, on est sur Terre, il y a trop de problèmes, trop de contraintes, mais on s'est fait l'obligation d'être là, voilà pourquoi on fait un effort de ne pas décommander, parce que vous pouvez dormir avec telle situation, vous vous levez avec une autre, il faut maintenant faire la balance, qu'est-ce qui doit être fait, est-ce qu'il faudra-t-il décommander, et puis voilà pourquoi on s'est forcé. On ne décommande pas l'émission, hein. Il ne faut pas avoir l'habitude de commoler. On s'appelle à 9h, non, je devais être là, mais j'ai été empêché. Mais voilà pourquoi. Mais la semaine a été vraiment mouvementée. Peut-être une petite récapitulation. On a parlé de la liste des léopards publiée hier. On a parlé de la thématique phare, c'est bien sûr le prétendu remplacement de Bosco Mouéou. On a également parlé de Mazembe qui a été tout feu, tout flamme lors des éliminatoires de la Ligue des Champions féminine. Mazembe étincelant. Mais vous allez commenter le sujet par rapport au basketball dames. On a joué que le Cameroun, puisque les Gabon et la RCA ont désisté, ont déclaré forfait. Mais face aux Camerounaises, on n'a pas existé. On n'a pas profité du fait qu'on jouait à domicile pour, bien évidemment, se qualifier à l'Afro-Basket 2025 qui se disputera, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Par quel moment on s'y est pris pour pouvoir organiser cette sélection? Est-ce que même le lieu où devaient se jouer ces éliminatoires, ça s'est avéré un peu compliqué et complexe? C'est pratiquement en dernière minute que la République démocratique du Congo a essayé quand même de pouvoir faire le nécessaire pour ne serait-ce qu'accueillir cette double confrontation. Mais dans le fond, on sent, ce n'est pas qu'en basketball. Dans plusieurs disciplines, les Camerounaises nous tapent toujours. Ça, je l'ai dit, pour avoir été voir un peu ça et là, dans pas mal de disciplines. Où, si on va même au niveau du volleyball, hein, les Camerounaises, c'est très compliqué, même en football. Mais ça fait quand même longtemps qu'on s'est affronté. Hein, même en football actuellement, ce sera un match des titans. Vous dites actuellement? Ouais, mais actuellement... Il faudrait d'abord... un match des titans, c'est-à-dire que vous pouvez jouer pendant 90 minutes, à la fin, c'est le Cameroun qui gagne. Non, et s'il y a une place de qualification, à la fin, c'est le Cameroun qui se qualifie. Non, cette fois-ci, c'est le Congo qui va gagner. Ouais. Revenons au basketball. Ouais. Écoutez, on a un sérieux problème. Lesquels? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique du Congo qui a flanché, qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur aux adversaires, mais aujourd'hui, même nous nous plaignons du fait qu'on n'a pas eu le temps de se préparer, on n'a pas eu le temps, alors que l'adversaire aussi n'a pas eu le temps de se préparer. L'adversaire s'est quand même présenté à Kinshasa avec certaines absences, des tailles également, mais sur le terrain, on a manqué même d'opposer une certaine résistance à ces Camerounaises. Donc on a été loin des attentes. Moi je pense qu'il y a un grand travail à faire sur le plan technique de nos basketteuses. Est-ce qu'il manque un fin manager à la tête de... Les problèmes de manager, c'est pratiquement dans pas mal de disciplines. Hein, ce n'est pas qu'en basketball. Les problèmes de leadership. Le leadership et de management. C'est vrai, il y en a qui veulent bien avoir les postes, mais dans la gestion, ça paraît très compliqué et très complexe. Je suis président, je reste président, mais qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir animer cette fonction de président dans ce qui m'a été, dans ce qui m'est exigé en termes de pratique? C'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. Je vais prendre par exemple au niveau du basketball. Depuis que le président est là, bon, qu'est-ce qu'il nous a montré? Même ces éliminatoires
qu'est-ce qui a été fait? Sa personne, est-ce que vous avez vu son ombre planer devant cette double confrontation pour la zone 4? Je ne l'ai pas vu. Quand est-ce que vous avez appris que la RDC devait jouer cette double confrontation contre un match très important? Double confrontation à Kinshasa, très très capitale pour pouvoir renouer avec l'afro-basketball. Mais c'est parti. La zone 4, c'est au Cameroun. Au niveau de la zone 4, je parie l'élément majeur ou le pays qui a un peu plus d'efficacité, un peu plus de force, je citerai les Cameroun. Donc je placerai les Cameroun même devant la République démocratique du Congo au niveau de la zone dans 2, 3, 4, 5 disciplines. Donc il y a beaucoup à faire au niveau, même au niveau de notre championnat parce que nous avons un sérieux problème. Nous n'avons pas des dames. Non, mais en football, là, je ne serais pas d'accord avec vous. Je reste en basketball. Ah, bah restons en basketball. Nous avons un problème de shoot à 3 points. Alors que c'est là où c'est fait. Même des lancers francs aussi. Nous avons un problème d'adresse. Je suis allé voir les championnats. J'ai vu l'équipe de SNCS qui est menée et qui est conduite par une dame qui n'est pas congolaise. C'est-à-dire l'âme de l'équipe SNCS, l'équipe première, ou l'équipe qui a remporté pratiquement le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, est menée par une joueuse qui n'est pas de nationalité congolaise. Et vous n'avez qu'à voir cette dame ou cette jeune dame jouer. Mais encourager aussi ce que fait actuellement le président de la Ligue Pro Bakin, parce que la Ligue Pro Bakin, Arthur est en train de faire un grand travail. Merci. Seulement, il faudra tirer des Simon. leçons par rapport à cette débâcle. Quelle est la part ou la responsabilité du championnat de Kinshasa, parce que la majeure partie de cette sélection de Léopard est constituée de filles évoluant au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Merci beaucoup. Venons-en à la thématique principale, c'est bien sûr ce prétendu remplacement de Bosco Mouéou à la tête de la commission de gestion de la Linafoot. À quel jeu jouait un peu les Conors quand on n'a eu aucun document officiel et jusqu'à ce jour, aucune décision attestant l'éviction ou le remplacement de l'actuel président de la COGES? Comment comprendre ces ballons d'essai? Bon, c'est juste un ballon d'essai. Justement, on comprend que c'est juste un ballon d'essai. Moi, je pense qu'on n'a vu aucun document qui atteste que le président de la Ligue nationale de football, la commission de gestion des ligues, la commission de gestion n'a pas été remplacée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune information dessus. S'il y a des bruits de couloir, s'il y a quelque chose qui se mijote, alors autant attendre, parce que là, on ne peut pas spéculer. On peut pas, en tout cas, je ne me vois pas situer, commenter ce sujet, puisque là, jusqu'à ce jour, ça fait aujourd'hui 48 heures ou 72 heures déjà que l'information est sur des réseaux sociaux. On n'arrive pas à savoir qui dit la vérité. Est-ce qu'il a été remplacé? Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc bref, je ne sais pas commenter ce sujet. Après, je pense que il s'avérait que c'était vrai, il y a également des choses à dire dessus. On sait tous que cette commission ne va pas durer éternellement, parce qu'avant eux, il y avait des gens qui étaient là, après ils vont partir. Maintenant, il faudrait évoluer. Est-ce que pendant cette période, il y a eu du positif ou du négatif? On ne peut pas juste chasser, chasser c'est trop dur, mais remplacer Bosco Mouéou juste pour le plaisir de remplacer. Il faudrait présenter justement le motif pour lequel il sera remplacé. Et puis on va tous voir si c'est vrai, il mérite. D'accord. Essayons de creuser. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on a vu une pétition des présidents de clubs. Cette pétition demandant en fait le remplacement des membres de la COGES, si le temps imparti n'allait pas permettre au CONOR ou ne permet pas au CONOR de remplacer tous les membres, qu'on change soit la tête, soit on garde la tête, on change le corps. C'est peut-être à l'issue de cette pétition, le CONOR a dit voilà, je vais lancer un ballon d'essai et voir la réaction avant peut-être de passer à une décision ou de prendre une décision officielle. Bon, moi, je pense que lancer une pétition, c'est une démarche logique, une démarche normale. Si le club pense que la commission ne fait pas bien son travail, ils ont tout le droit de lancer une pétition contre les dirigeants, ce qui est logique. Après, je ne pense pas qu'une FECOFA, des dirigeants de la Fédération congolaise de football, attendent les avis de club ou pour lancer juste un ballon d'essai et voir si ça peut ou ne pas marcher. De toute façon, ce n'est pas un comité élu, c'est une commission. Donc si vous pensez qu'il devrait être remplacé, mais remplacez-les directement. Il ne faut pas jouer avec ces jeux de cache-cache. Moi, je pense que quelque part, c'est un manque de personnalité. C'est un manque de personnalité. Il faut dire droit dans les yeux, monsieur Bosco Mouéou, on a constaté ceci, cela, voilà. Pour des raisons, vu. Vous devez partir. Et c'est lui aussi d'amener ces éléments de défense
Et c'est clair, on ne peut pas jouer en ballon d'essai, c'est comme si on avait peur des gens, on avait peur de qui que ce soit. Non, si les clubs pensent qu'ils devraient lancer des pétitions contre Bosco Mou et son équipe, qu'ils les font logiquement, dûment. Et s'ils pensent qu'ils devraient partir, il y a des démarches officielles qui doivent entamer. Il ne faut pas non plus se cacher derrière des ballons d'essai, voir si la population va penser quoi, la presse va penser quoi. Et on va voir d'abord les analyses de la presse pour prendre des décisions. Non, c'est une commission. Si vous pensez qu'ils ne font pas bien leur travail, convoquez-les, attendez-les et voilà, et remplacez-les s'il le faut. Et à eux également d'amener leurs éléments de défense. C'est clair et c'est facile. Merci beaucoup, Gédéon. Est-ce qu'il y a anguille sous roche dans ce prétendu remplacement? Simon? Ben, moi, je dirais que ce remplacement, je dirais ça ne devait même pas faire actualité parce que ça s'est raconté déjà. Ça s'est raconté déjà au niveau du CONOR qu'il devait y avoir un changement. Hein, ils étaient en plein processus de voir dans quelle mesure il faudrait changer. Moi, ce que j'ai aimé on est dans les si, hein, parce que moi je n'ai rien vu. Ouais. Moi non plus, j'ai juste entendu des choses. J'ai vu. Ce que j'aime quand il y a des telles histoires, la réaction surtout nous presse. J'aime ça. Parce que j'ai vu une certaine presse sanctifier les uns, sanctifier des individus. Et condamner les autres. Mais écoutez, je me dis, mais les saints, c'est chez Dieu. Ici, il n'y a pas de saints. Il n'y a pas d'éternité. Non, il y a quand même des saints. À la ligne de foot, il n'y a pas de saints. Encore moins à la FECOFA. Non, il faut vérifier. Non, il faut qu'on arrête. Messieurs, il faut bien vérifier. J'ai lu la les presse. saints dans la gestion. Oh non, il n'y en a pas. Ni à la FECOFA, encore moins à la ligne de foot. D'ailleurs, ce qui s'est fait là, c'est ce qui doit sanctifier, ce qui nous gère au niveau de ce qui gère le football au niveau de la FECOFA. Ils doivent loger les diables, ils doivent cohabiter avec les diables. Qu'est-ce qu'ils veulent? En faisant cette histoire-là, ils cherchent quoi? Hein? J'ai ouï dire que le président a lancé cette affaire, il a pris son avion, oui, non mais il se sent, il est malade, il est. Je ne sais pas. Je l'ai eu au téléphone. Ah, vous l'avez eu? Ouais, quand il était sur la route de l'aéroport, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit là déjà dans pratiquement 1 heure, 2 heures, je prendrai mon vol. Vous parlez de M. Sambi? Oui, je parle bien sûr du président Sambi qui devait prendre son avion, je crois, le même jour où le dossier a éclaté. Je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis en faux. Je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que nous, presse, arrivons à ces points-là. Comment est-ce qu'on en arrive là? Cette manière de voir, de concevoir, ou d'accepter, ou Non, on ne doit pas béatifier les gens ici-bas. J'ai vu quelqu'un dire si ces postes étaient... Non, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous dire... Vous dites saint. Comment est-ce que vous êtes saint alors que ceux avec qui vous gérez ne sont pas des saints? Alors, c'est contradictoire. Si vous êtes saint, béatifier ou sanctifier aussi l'ensemble de votre mouvement, de votre comité. J'ai vu un des membres du COGES. Je l'ai vu. J'ai dit, je l'ai vu, mais j'ai dit, il ne devait plus apposer ses signatures sur des documents. J'ai vu, son état de santé m'a préoccupé. J'ai vu, je me dis, mais comment est-ce qu'on laisse à ces messieurs la signature sur certains documents jusqu'aujourd'hui? Mais même si on devrait changer Bosco Mou, on nous reproche quoi exactement? Parce que sa gestion n'a pas été aussi chaotique qu'on le pense. Attendez, vous parlez du chaos? Vous connaissez un certain Simon Kayoyo? Oui, je le connais. Ah, il a géré la Ligue nationale de football. Hein. Un certain Jeff Kapondo également. Eh ben oui, hein. Non, je prends le cas de Simon Kayoyo. Simon Kayoyo a démissionné, il dit. Hein. Il avait démissionné, c'est lui qui a été remplacé par Jeff Kapondo. Pour finir les mandats de Oui, il avait démissionné. Ce n'est pas question... Écoutez, Simon Kayoyo Umbela. Voilà. Le problème, c'est que il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous voulons. Même au niveau du CONOR. Tous sont dénommés. Les combles, c'est dans cette histoire. Ils sont tous dénommés. Un nommé qui vient chasser un nommé. Donc, le CONOR, c'est des kouya-kouya. Non, pas les kouya-kouya, faut dire. Oh, des vrais kouya-kouya. Non, allez-y. C'est des nommés qui ont parachuté.
Allez-y. Avant leur présence au niveau de la FECOFA, Ouais. je parle bien sûr de la tête. Ouais. Ils étaient au centre Il Locolé. était où? Non, mais c'est un ancien gardien du Au DCMP. centre Locolé. Écoutez, messieurs, Comme c'est lui qui joue au Voilà foot. pourquoi je m'appelle à la tenue des élections. S'il y avait élection, cette théâtralisation, on n'allait pas vivre ça. Parce que d'ailleurs, au niveau de la Ligue nationale de foot, ça serait un comité élu. C'est-à-dire il y aurait une unité de membres. Aujourd'hui, la COGES est un royaume divisé. J'ai comme l'impression qu'il n'y a personne qui joue d'un certain leadership imposant sur les membres. Mais la COGES a un président. Non, ce n'est qu'un poste occupé. Mais ce poste-là n'a aucune ascendance sur le reste. Chacun est en train de chercher des voies et moyens pour négocier à éjecter l'autre. Certains membres de COGES cherchent des voies et moyens pour permettre à ce que le président quitte, alors que le président va chercher aussi ses appuis pour pouvoir rester à la tête du COGES. Quoi qu'on dise que non, il n'est pas lui, c'est un saint, il n'est pas... Non, il cherche par où s'agripper, s'accrocher pour pouvoir rester. Écoutons aussi Eddie Kankou. À la tête, bien sûr, du COGES. Ce ne sera pas prudent, Eddie Kankou Kadima, de pouvoir changer l'équipe de la COGES à quelques semaines du démarrage du championnat national. Comment on veut changer la tête alors que le championnat commence? Les discussions avec les sponsors allaient peut-être bon train. Les changer subitement, ça risque de chambouler un grand nombre de choses dans la gestion de certains dossiers. Ça va chambouler quoi? Rien. Parce que maintenant, là, il n'y a rien. Pas de date pour le début du championnat. Pas le calendrier officiel. Il y a 300 lettres sans suite. Ça va chambouler quoi? C'est-à-dire le départ de Bosco Mouéou, c'est la délivrance. La délivrance? La délivrance. Non. Je vous avais dit sur ce plateau que M. Mouéou n'avait aucune expertise pour gérer le football. Mais comment il a géré depuis n'a rien 2017, monsieur vous avez posé une très bonne question. Qu'est-ce qu'on reproche à Mouéou? Dans une des réunions d'évaluation de la saison, la FECOFA reproche à Mouéou d'avoir traité la moitié des lettres de correspondance sur l'ensemble de la saison. Et la FECOFA Connor pose la question à Mouéou, qui ne vous dit pas que les restes des lettres pouvaient avoir de l'incidence sur le classement. C'est ce que la FECOFA reproche à Mouéou aujourd'hui. Il y a des litiges qu'il n'a jamais donnés jusqu'aujourd'hui. Officiellement ou officieusement? Mais je vous dis, c'est les rapports. Jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, vous avez dit qu'on ne va pas changer. Jusqu'aujourd'hui, tu as déjà vu le calendrier officiel du championnat? Pas encore. Alors, en quoi le classement de la saison dernière, le classement officiel de la saison dernière? Non, de cette saison, de la saison en cours, on n'a pas encore un classement officiel. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas encore connu. Et la date du championnat n'est pas encore connue. La saison, c'est depuis le... Si on n'a pas un classement final, comment Mazembe, Vert Club, les autres vont jouer les interclubs? Non, ça vous ne comprenez pas. La Linafoot transmet les noms des équipes qualifiées aux interclubs et à la suite du rapport final, si on donne les 4 noms, c'est fini, les autres ne seront pas classés. Il faut qu'il y ait le palmarès de la saison. Il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, il y a descendre, il y a monter. Jusque-là, on n'a rien. Et vous dites que cette commission-là a sa place? Non. Et c'est parmi les reproches que la FECOFA a fait à la Linafoot. Et suite à cette bourde sur le plan administratif, parle même pas de technique, parce que sur le plan technique, il y a des choses à dire. Sur la gestion de Bosco Mouéou. Déjà, sur le plan administratif, il y a eu des problèmes. Ne parlons pas financiers et techniques. Et la décision, dans le pourparler, on dit, suite à ça, il y aura réaménagement. Et dans le réaménagement, soit la tête, soit le corps. On va changer. Et c'était dans le pouvoir discrétionnaire de la fédération. Parce qu'on ne peut pas demander à Bosco Mouéou les explications, venir donner ses moyens de défense. Quel moyen de défense? D'ailleurs, cette commission est hors délai. Vous avez vu la lettre qui avait mis cette commission en place. C'est hors délai. Juridiquement, ils ne peuvent plus poser les actes au nom de la Linafoot. Ils n'ont pas de soubassement. Je pense que anytime, ils peuvent partir. Anytime. Une lettre sort aujourd'hui matin, le soir, ils partent.
Ils n'ont pas de moyens de défense, pas des explications. La personne qui est nommée, sa vie dépend de la personne qui l'avait nommée. Et la FECOFA peut prendre n'importe quelle décision sur la tête de la LINAFOOT. Je ne parle pas de Sambi, je parle de la FECOFA. Même Non. si c'était toi, Non, tu prends mais- une décision. Non, mais comment vous voulez dissocier Sambi de la FECOFA? Si j'ai dit Sambi, ça signifie qu'il est compétent. Suite à son incompétence, Non, même si c'était toi, non, tu prends la décision. C'est-à-dire ça n'a rien à voir de la personne Mais qui est à la apparemment, vous avez un FECOFA aujourd'hui. problème particulier avec Sambi. Je n'ai pas de problème Mais pourquoi vous voulez Le problème, dissocier c'est la fonction de que, Sambi? le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Ouais. le Connor qui est venu pour normaliser ne pouvait pas avoir à sa tête un Sambi qui est impéreux, qui ne sait pas s'assumer, qui ne sait pas prendre une décision quand il le faut. Mon frère, il y a eu une décision à la FECOFA. Il y a eu une décision à la FECOFA. Vous avez vu la Il y a eu notification une officielle? décision à la FECOFA. Il et y la aurait. FECOFA Non, mais il y aurait décision. Mon frère, il y a eu une décision à la FECOFA. Vous avez les documents? Il est pression. Ouais. L'info a fuité. Et il y a eu pression venant de partout. Ce qui tue le football congolais, c'est le parrainage. Valdo est avec moi, j'ai n'est pas avec moi. Et quand je prends des décisions contre Valdo, j'ai de son arsenal pour me faire pression. Ils ont cédé à la pression, c'est clair. Ils ont cédé à la pression. Et je l'ai dit chaque fois, si nous voulons avoir, si le football congolais doit décoller, il faut avoir des dirigeants courageux. Même au niveau du ministère. Si nous n'avons pas un ministre courageux qui peut dire aux gens non, qui peut dire oui, les choses ne marcheront jamais. Un président de la LINAFOOT, soit il est avec 2 équipes, soit il est avec 3 équipes. La guerre de Mazembe Lupopo aujourd'hui, c'est le positionnement. Hier, la LINAFOOT a servi Mais Mazembe. on a tantôt Aujourd'hui, dit, on veut servir Lupopo. mais on a C'est tantôt dit, parce compliqué. que jusque-là, on est dans des supputations. On a essayé de forcer pour avoir la version officielle, on n'en a pas eu. Mais on estime que c'est les aigles du Congo et Mazembe qui ont fait partie, ou qui veulent à tout prix la tête du président de la COGES. En tout cas, ça, je ne sais pas dire oui, parce que ça, c'est quand même... dire oui ou non, c'est une diffamation. Ouais. Mais ce que je sais seulement, que les présidents qui gèrent la Ligue nationale de football ont des appartenances. Ils servent les équipes et à chacun son tour chez les coiffeurs. Soit c'est Lupopo, soit c'est Mazembe, soit c'est Vita, soit c'est Imana. Chaque équipe. Et à chaque époque, il y a les uns qui sont aux anges et les autres qui pleurent. Merci. Et or, cette situation devait être régulée par l'organe de régulation qui est la fédération. Malheureusement, l'organe de régulation est faible. Est faible et n'arrive pas à s'imposer devant toute cette situation. On avance. J'ai de Luis Coupa. Mais le silence des clubs, parce que c'est vrai qu'il y a eu pétition, mais en ce moment, pendant cette semaine où il y a eu tout ce mouvement, si vraiment les clubs étaient d'accord que l'actuelle équipe de la COGES puisse partir, on allait peut-être voir un peu plus de mouvement au niveau de la DEFCO. Mais ces silences-là au niveau de la DEFCO inquiètent aussi. Parce qu'il y a corruption, c'est clair, simplement, et comme tout le monde sait voir, on doit à un moment donné, en tout cas cette situation, on a des sources, hein. J'ai eu des appels ça et là, des présidents de clubs, des secrétaires. Ça dit Tout le monde- quoi? Tout le monde veut me donner sa version, mais personne a ce courage de parler, de dire voilà, de dire non. Ça veut dire que quelque part, là où j'ai rejoint Eddie Campos, c'est voilà, quelque part, cette idée d'être toujours corrompu rattrape toujours. Parce que là, le football congolais aujourd'hui souffre de problèmes financiers. On ne peut pas se les cacher. Ouais. On aura bientôt on un- peut tout dire, mais si on se pose tous la question, comment Bosco Mouéou et son équipe ont fait pour gérer le football cette saison, avec quels moyens, ils ont eu l'argent où personne ne sera capable de nous répondre. Donc ça veut dire qu'ils ont sans fait- sponsor. sans sponsor. Les sanctions. Mais bien sûr, c'est là où 7 000 balles. je vais en arriver. Je vais en arriver. Ouais. C'est là où je vais en arriver. Donc, quelque part, pour gérer une compétition, une édition, toute une saison, il faut avoir des moyens. Il faut faire déplacer des officiels, il faut payer les officiels, il faut tout ça, il faut héberger des officiels, il faut payer. Il y a beaucoup trop de dépenses qu'il faut faire. J'ai d'ailleurs vu un rapport sur des réseaux sociaux et évalué, un rapport entre, c'est pas un rapport en fait, le budget pour la saison prochaine est évalué à 4 millions quelque chose. 4 millions. Oui, 4 millions quelque chose, c'est un budget évalué. Donc ça veut dire qu'ils auront besoin de moins de 4 millions pour gérer le football congolais. Or, ils ne savent pas où prendre ces 4 millions. Comment mobiliser toutes ces recettes? Voilà, Ah. c'est là où je vais en arriver. C'est sur le club. D'où Non. d'où les dirigeants ne peuvent que miser sur des clubs. Comment vous voulez qu'ils organisent les Et ces les clubs-là championnats? gagnent quoi en retour? C'est ça la question qu'on se pose tous. Ils gagnent Donc, la place du coup- africaine. Du coup, les dirigeants doivent sanctionner des clubs, doivent trouver peut-être des sanctions inutiles à coller au club pour prendre cet argent, organiser en même temps le championnat. Donc bref, on tourne dans un tohu-bohu, on ne sait pas comprendre comment gérer. Donc du coup,
On est des humains, on est des individus. Certaines personnes devraient devenir redevables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redevable. Mais c'est Sambi, on a tous entendu parler qu'il est redevable envers certaines personnes, même dans le membre de COGES. D'après mes sources, on m'a dit qu'il y avait quand même, il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre, mais finalement il ne pouvait pas remplacer que Bosco Mouéou, il devait remplacer certaines personnes dans ces COGES-là. Ouais. Malheureusement, dans ces COGES-là, il a des accointances avec certaines personnes. Vous voyez, donc il n'est même pas capable de prendre la décision librement parce qu'il a des comptes à rendre avec des gens. Il est lié. C'est une corruption à haute échelle. On ne sait pas évaluer dans notre football. Il faut le dire clairement pour sauver notre football. Ouais. Quelque part, l'État congolais, si on veut voir un championnat digne des noms, dans un premier temps, comme on n'a pas suffisamment de sponsors, il faut quand même avoir le courage. L'État congolais doit mettre des moyens, donner aux personnes capables qui puissent gérer ce football pour qu'il n'y ait pas de corruption. Les personnes qui sont là ne sont pas capables. Parce que, remontons un tout petit peu. Ils peuvent être capables, mais lorsqu'ils n'ont pas de moyens, remontons en 2017, quand Jeff Kapondo est parti. On a vu quand même que la commission de gestion a apporté du sang neuf dans l'organisation du championnat où, à 3 journées de la fin, on ne savait pas qui devait être africain, qui devait être champion, ni Mazembe, ni Club. Sangabalende qui s'invitait dans la fête. L'année suivante, c'était quasiment le même scénario, mais plus tard, ça a commencé à aller crescendo, surtout après la Covid. Parce que quelque part, ce n'est pas le problème des humains, mais le problème peut-être c'est aussi... l'organisation, les moyens qui font défaut. Il y a un seul problème. Si on met les moyens et on garde les mêmes personnes, le championnat peut redécoller. Mais vous l'avez bien dit au début. Donc il y a un problème, un seul problème, c'est les moyens. Lorsque Jeff Kapondo est parti, il a été remplacé par l'actuel, je crois, COGES. Ouais. Et comment la première saison a été, en tout cas, tout le monde peut dire, était à 90% bonne, puisqu'il y avait les sponsors, pour ne pas les citer, Vodacom, qui étaient là, qui mettaient des moyens, même si c'était le maigre moyen, on l'avait tous dit, c'est une petite cagnotte, ça ne peut rien servir, mais ça servait. Il y avait l'organisation du football, tant soit peu, on a quand même vu des résultats. Aujourd'hui, ces sponsors est parti. Ça Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ordres autour du football congolais. Il fallait changer de cagnotte, chercher un autre sponsor, le naming du championnat. Il fallait revoir la cagnotte à la hausse. Le sponsor n'a pas voulu mettre encore plus de moyens. Il est parti. Donc bref, vous jouez un championnat sans sponsor ni rien et vous espérez qu'il y ait quand même de l'ordre. Non. Il y aura problème de moyens. Et pour chercher des moyens, des gens, des responsables qui sont là, ne peuvent finalement recourir à ce qu'on voit comme des sanctions, ça et là, pour trouver de l'argent. Ils vont trouver de l'argent. On avance. S'ils n'ont pas l'argent, ils vont tout... Même si aujourd'hui, Bosco Mouéou partait avec son équipe, ceux qui viendront, s'ils n'ont pas de moyens, comment voulez-vous qu'ils dirigent le football? Allez, il y a moyens et expertise. On avance. Tout ça, je parle de moyens financiers. Oui, les moyens financiers. Mais l'expertise sans moyens, on ne peut pas non plus. Mais écoutons Simon Valdo et Simon. Bientôt, il y aura les namings du championnat, qu'on sort. Mais on s'est dit, le sponsor qui viendra, est-ce qu'il ne peut pas être un peu dubitatif en se disant, les secteurs dans lesquels je veux miser, il n'y a pas de sérieux et il se retire? Est-ce qu'on ne risque pas... Non, le football congolais n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas parce que moi je ne vois pas les têtes qui sont là, je vois les spectacles. Le football congolais a besoin des sponsors. Le football congolais, voilà pourquoi j'en interpelle ceux-là qui gèrent. Ils doivent avoir une gestion orthodoxe. Ils doivent vraiment arriver à bien gérer parce que nous ne devons quand même pas continuer ainsi. Nous voulons voir, surtout au niveau de la retransmission, nous voulons vivre tous les spectacles, nous voulons voir comment est-ce que les choses se font, nous voulons voir qu'il n'y ait pas assez de rapports faute de présence des arbitres ou bien des arbitres qui n'ont pas pris des vols. On doit apprendre les arbitres au niveau du Kasaï parce qu'ils sont sur place, tout ça là. Non. Ça ne nous enchante pas. Il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir suffisamment de moyens. Voilà pourquoi ceux qui gèrent le football doivent être sérieux. Moi, ma préoccupation, c'est plutôt au niveau de la responsabilité des dirigeants des clubs. Pourquoi le silence? Pourquoi ce silence radio de la DEFCO? Toute la semaine, aucune déclaration. Le président de la DEFCO, il est rentré déjà. Il faut qu'on commence d'abord par faire des élections au niveau de la DEFCO. Oh. Ah bon? Aussi, oui. Ouais. Parce que l'actuel président de la DEFCO, c'est aussi, il est nommé, il a été désigné comment? Je ne sais pas. Il a été élu. Il a été élu. Enfin, il a été élu. Il y a eu élection, parce que j'ai un trou de mémoire. Bon.
Bah, au début, apparemment. Il a eu élection. Hein. Ah oui. Bon, s'il y a eu élection, je vais bien. Il faut qu'on sente les dynamismes aussi. Parce qu'en pareille situation, nous devrions, au vu de tout ce qui se raconte, nous devions avoir une position des clubs. Ouais. Silence radio. Mais parce qu'ils sont partagés, ils ne marchent pas ensemble. Ils sont clubs. Ils jouent le même championnat. Le championnat de la République Ça démocratique. voudrait dire qu'ils devraient Voilà pourquoi défendre les mêmes intérêts. Ils C'est question d'intérêt. Ils sont le même à renforcer. Alors, à renforcer efficacement la COGES. Oui, Oh. oui. Parce que comme ils disent, moi président de la COGES, Non, mais je me dis, allons-y lentement. Comment ils veulent renforcer la COGES au détriment du CONOR? Ils Mais- pouvaient peut-être se ranger derrière le la CONOR. position, les CONOR, Ouais. la COGES les gère directement. Ok. Les CONOR délèguent. Et les CONOR a délégué les pouvoirs. Moi d'ailleurs, ça me tente. Il faudra chercher peut-être aussi à autonomiser la gestion de la Ligue nationale de football. Parce que cette dépendance avec la FECOFA ne nous aide pas, ou n'aide pas les dirigeants de la Ligue nationale de football à mettre en exergue, entre guillemets, leur expertise pour aller chercher ne serait-ce que des sponsors ou des partenaires. Tout doit passer par la Fédération congolaise de football association. Est-ce que cette dépendance-là aide au développement ou bien ça ne nous aide pas? Ça aussi, il faut qu'on arrive à réfléchir. clair, ça n'aide pas. Il ne faudrait pas chercher à autonomiser la gestion de la Ligue nationale de football. Une autonomisation qui va permettre à ce qu'il y ait quand même cette liberté d'aller chercher les sponsors, de les gérer, ou bien on reste attaché, et cet attachement oblige tout ce qui doit être fait autour de la foot doit avoir un acquiescement de la Fédération congolaise de football association. Ça, c'est un fait. J'en reviens aux dirigeants des clubs. Les dirigeants des clubs, vous avez vu la fameuse pétition? Moi, nulle part. Bon. Je n'ai rien vu. Bon. Je n'ai rien vu nulle part. Est-ce qu'il n'y a pas eu crainte entre eux? Je me dis, crainte, pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers à fustiger la gestion du football au niveau de la Ligue nationale de football. Oh. Mais les dirigeants des clubs, ils sont les premiers à fustiger. Ils sont les premiers à dire tel ne fait pas bien. D'ailleurs, moi j'ai été victime de ceci. Au niveau des transferts, regardez, cette litige n'a pas été bien gérée. Maintenant qu'il y a eu, c'est pas moi ce qu'il y a ici, seulement c'était vrai. Hein. Ça veut dire qu'au niveau du championnat, il y a des clans. Papa, il y aura toujours des clans. Pourquoi? Ça a toujours été Mais est-ce ainsi. qu'avec Parce que ça, c'est la guerre des intérêts. est-ce qu'avec ça, on va développer notre football? Les clans, il y en a. Même en Espagne, rappelez-vous, hein, Ah. il y avait un match entre un club à tendance Real de Madrid qui s'est prononcé disant nous, d'ailleurs, on va se laisser battre par le Real de Madrid pour que le Real soit premier. C'était Malaga lorsque le Real Madrid devait gagner le championnat. Ouais. Parce qu'ils avaient transféré Isco au Real Madrid. Ils ont laissé le match. Et Voilà. Donc cette histoire-là, ça, c'est pas un Mais problème. ça, c'est pas un clan, ça, c'est peut-être des arrangements. mais les Bon, clanismes on regarde, commencent par là. on Les voit, arrangements sont on voit les interdits dans le intérêts football. qu'on sort. C'est des intérêts. Cette déclaration-là, M. Nuz Koupa, vous avez vu, l'entraîneur a dit, l'entraîneur a déclaré que nous allons laisser. Et nous Mais c'est allons- sanctionnable. Nous allons En série A. Mais non, mais Simon, Non, ne il y laissez a- pas il y a- passer il y a- ça. il y a En laissé- série il y a A, laissé en série A, il y a ils des viennent équipes jouer. qui ont été reléguées pour ça. Ils viennent jouer. Ouais. Ils viennent jouer au football. Mais les laisser là, ça ne se fait pas comme chez nous où vous êtes à bord de la surface de réparation, les défenseurs se tiennent debout et laissent l'attaquant de l'équipe adverse marquer les buts. Non, vous n'allez nulle part remettre en cause le score de ces matchs-là. Ok. Et même, il me semble que psychologiquement, on n'est pas venu créer l'adversité face au Real de Madrid. Des arrangements, il y en aura toujours. Ok. Dans la vie ici sur Terre, il y aura toujours des arrangements. Vous pensez-vous que moi, on va rester comme ça sous cette menace? Il est en train de se frotter les mains, il va prier son Dieu, dit Seigneur, viens intervenir. Non, Dieu agit à travers les gens. Mais il n'y a Lui pas aussi a d'argent. son réseau. Il n'y a pas d'argent à la Non, commission de il faut gestion. Il mentir, n'y a pas grand-chose. Non, Mais on pourquoi nous il... dit- On nous dit ils viennent Non, faire pourquoi vous ne partez l'apostolat. pas? On nous dit ils viennent faire l'apostolat. Quel apostolat? C'est un gros mensonge. Non. De vérité. Il y a toujours des intérêts. Personne ne vient dépenser de son argent pour aider le football. Jamais. Non, tous ils viennent prendre de l'argent. Exact. Personne, je dis bien personne, ce n'est pas de l'apostolat. Si c'est de l'apostolat, avec tout ce qu'il y a comme, qui a, je dirais même, atteinte à votre personnalité, allez-y, retirez-vous. Faites comme Simon Yokumbela, retirez-vous. Quand il s'est senti, Parce qu'il ne regrette pas le fait non, je l'ai croisé une fois d'ailleurs, on a échangé quelque part, là où il travaille. Alors, il m'a vu, c'est lui qui est venu vers moi. On a eu des empoignades avec lui, mais quand il me voit, il me dit oh, Waldo, tu es là. Il m'a appelé, on a discuté avec lui. Ouais. Ce que nous voulons qu'on soit vrai Ouais. dans tout ça.
qu'on soit vrai, qu'on ne dise pas que c'est de l'apostolat. Merci beaucoup, que Simon. Les dirigeants des clubs soient responsables, Merci. qu'ils arrêtent l'hypocrisie. Sinon, en pareille situation, moi, je Merci. renforce encore la position. On écoute Eddie Kankou. S'il vous plaît, Ouais. c'est très important. Ouais, allez-y, allez-y. Je renforce encore Ouais. la position de ceux qui gèrent la Ligue nationale de football. Je leur dis, gérez encore parce que les clubs ne sont pas sérieux. Les dirigeants des clubs ne sont pas sérieux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais advienne Comme que ils pourra. ont tenté de vous éjecter Ouais. et qu'ils ne sont pas parvenus, Ouais. alors renforcez-vous davantage, mettez-vous encore, soyez forts et dirigez de maître Ouais. cette Ligue nationale de football. Mais toutefois, il faudrait qu'il y ait des élections. Allez, toutefois, il faudrait qu'il y ait... Mais je sens aujourd'hui que vous êtes vraiment en forme, hein. Je sens que vous êtes vraiment étoffé. Allez, Eddie Kankou Kadima, mais avançons. Eddie, c'est vrai, je ne voudrais pas vous poser la question que j'ai posée à Gédéon. Le problème de notre championnat, c'est les problèmes d'hommes, c'est les problèmes financiers, les moyens et qu'on sort. Avec tout ça, on est en train de tourner autour du pot. On se dit non, il partira, il ne partira pas. Il y a eu des humains. Entre-temps, le championnat devrait bientôt commencer. On ne fait pas focus sur le plus important. On tourne sur des choses subsidiaires et à la fin, on va dire non, il faut qu'on nous donne la dérogation, il faut qu'on nous fasse ceci. Et ça n'honore pas en fait le Congo, parlons même du pays. Permets-moi de sanctifier les clubs contrairement à Valdo. Oh, Oui. Permets-moi de sanctifier les clubs. Les clubs participent à un championnat. hmm, L'organe de régulation, c'est la fédération de la Linafoot, la fédération qui délègue son pouvoir à la Linafoot. Les clubs doivent subir la rigueur de la loi. Vous vous souvenez quand les clubs imposaient 3 sites, qu'est-ce que la FECOFA a dit? Je ne donne pas 3 sites, je donne 2 sites. 2. Et ça s'est arrêté là. L'organe qui a le pouvoir, c'est la FECOFA, ce n'est pas les clubs. Aucun club n'a le pouvoir de changer Mouéo. Mais les clubs peuvent demander. Aucun club. Aucun. Venir, ils peuvent demander. Venir avec un mémo. Pourquoi, entre guillemets, ils ont initié la pétition? Entre guillemets. Oui, mais c'est la demande, non? Qui passe par la pétition. C'est une demande des clubs. Les clubs n'ont pas un pouvoir direct. Mais les clubs peuvent solliciter. Exiger. Non. Les clubs peuvent exiger. La réglementation dit que les clubs doivent tous, sans exception. Si seulement ils sont sérieux dans leur démarche, Non. ils vont arriver à avoir gain de cause. C'est ça que j'ai dit, Oui. mais la demande, ça peut ou n'est pas passé. Ça dépend, Par contre, ça dépend de la manière de c'est ça que demander. j'ai dit. Moi, C'est ça que je j'ai dit. fustige la manière. Non, la manière, Elle les est clubs, trop on écoute Eddie Simon. les on écoute clubs Eddie. n'ont pas le pouvoir direct. Le club sollicite. On peut ou ne pas vous donner les cas avec les 3 sites. Les clubs ont sollicité. pas les mêmes cas. Bien qu'ils ont tenu, mais la FECOFA n'a pas accepté. Mais sur Non, l'existence, allons-y. sur l'existence Non, de la vous gardez la main, Eddie. Ouais. Estimons que les clubs n'ont aucun mot, n'ont aucun pouvoir sur l'organe qui gère le football. Mais si ces clubs-là disent que nous voulons le changement, nous allons aller en grève, nous n'allons pas reprendre la saison ou démarrer la saison si vous n'améliorez pas les choses. S'ils sont tous unanimes, vous ne pensez pas qu'ils vont réussir à faire bouger les lignes? Vous pensez que c'est une première que le club organise des grèves? Voilà pourquoi Vous vous souvenez? voilà pourquoi je renforce la commission des jeunes. Vous vous souvenez? Voilà pourquoi moi je suis C'est-à-dire, contre. C'est le cas là. les clubs, en interne, c'était aujourd'hui le cas, même là, ouais. aujourd'hui même, les cas échéants, il Ouais. y a les clubs qui veulent le départ des Mouéou, il y a les clubs qui veulent qu'on puisse maintenir Mouéou, parce qu'ils se servent des Mouéou, les autres ne se servent pas des Mouéou. Donc, les clubs resteront toujours divisés. Ici, ailleurs et partout, ils sont toujours divisés. Plutôt responsabiliser l'organe qui a le pouvoir, le plein pouvoir. Pas un pouvoir de solliciter, mais un pouvoir absolu. Mais cet organe-là n'a pas Ce n'est pas ne peut le changer. club, c'est le CONOR qui a le pouvoir absolu sur le club. Et la loi dit, le club s'incline devant les résolutions venant de l'organisateur. Et la Linafoot est sous délégation. Attendez, Oui. si les clubs, comme l'a dit Chris, si les clubs disent qu'ils ne jouent plus, Non, pas une position de négociation. non, les clubs disent qu'ils ne Le jouent club plus. sollicite une négociation auprès de l'organisateur. Une imposition serait une rébellion. Une imposition, une Mais oui, rébellion. pour avoir gain de cause, il faut se rebeller. Les clubs se sont rebellés. Oh, Lambert a failli être, son équipe a failli être radiée. papa, Ah, le voilà. maréchal Mobutu est parti pourquoi? La FECOFA a failli La radier l'équipe rébellion, de Samba à la parfois, c'est 3e rebellé. journée. Ça signifie que la réglementation l'est rattrapée. Ça veut dire, Ça veut dire, dire- je ne condamne pas ce que Valdo dit. Mais je n'aimerais pas qu'on frappe sur les clubs. Les clubs n'ont pas le pouvoir absolu.
Parlons de la structure qui a le pouvoir absolu, qui est la FECOFA. La FECOFA peut dire maintenant, qu'Honor c'est fini et c'est fini. Il n'y a pas de recours. Mais le club... Non, COGES, c'est fini. COGES, c'est fini, c'est fini. Aussi, que le COGES est une commission nommée. Le club a un pouvoir sur un comité élu. Lors de l'Assemblée, vous êtes redevable. C'est au niveau de l'Assemblée, quand il y a des points techniques, financiers, si les sociétaires rejettent les rapports, les comités tombent. Maintenant, aujourd'hui, par nomination, les clubs n'ont pas de pouvoir sur un comité nommé, sauf la fédération. Maintenant, je pense que sur ce point, il faut plutôt dire à la FECOFA de prendre ses responsabilités. Sambi, prends tes responsabilités s'il faut sanctionner, s'il faut renforcer. Mais le club peut aller à l'encontre de la Fédération congolaise de football. Exactement, en le faisant de manière à solliciter, non, à écrire. En ce cas, on n'écrit pas. On ne parle pas toujours aller de manière religieuse. S'il vous plaît, s'il vous Vous plaît. demandez au club d'aller en guerre. Oui. Ce qui est Sinon qu'il se taise. à la réglementation. Sinon qu'il se taise. La réglementation ne demande pas au club d'aller en guerre. Simon Valdoyamba. Je prends Gédéon. Là, je n'ai pas encore répondu à la question. Parce qu'on passait le temps à parler. Non, mais comme ça. La question va tourner, ouais. Est-ce que ça profite tous on est en train de comme on dit, randonner. Et au finish, on va se rendre compte que le temps est parti. C'est un problème. Maintenant, c'est l'expertise qui manque. Non. Et à la Fédé. Les moyens aussi. Mais pourquoi vous n'évoquez pas les moyens? Les moyens aussi. Oui. D'abord, vous savez, vous ne pouvez pas donner les moyens à quelqu'un qui ne maîtrise pas. Le management, on dit, les leaders doivent avoir une intelligence. Comment a-t-il fait, ces messieurs-là que vous estimez qu'ils ne maîtrisent pas, comment a-t-il fait pour nous produire, nous donner, nous proposer ce qu'il a pu proposer depuis 2017? Au moins, on avait un championnat. Vous savez ce que la FECOFA a dit à la commission CSTNT. Ils ont dit quoi? J'ai pas su. Vous avez toute la réglementation, mais il y a toujours des cas que la FECOFA doit traiter. Vous regardez bien les lettres de la Alinafoot. Plusieurs lettres importantes ne sont pas signées par le président. Non. Vous allez voir un membre qui s'appelle Bakulu Bakissa. Il a des signatures un peu partout. Ah bon? Pas le premier vice, pas le deuxième vice. C'est une fuite de responsabilité. Non, c'est une sanctification. Lui, il n'a pas de problème. Comment vous laissez des décisions importantes à un membre? Pas le premier vice, pas le deuxième vice, pas le président. Et surtout le président de la COGES. Il fuit les responsabilités. Quand il faut signer un document, il fuit. Lui, c'est un saint. Il est son membre. Ça, c'est déjà... Mais s'il gère, vous allez dire non, le pouvoir n'est pas décentralisé. Non, tout ça, quand il faut signer des lettres importantes pour les aux membres, pas les deuxième vice. Donc ça signifie qu'on n'a pas d'expertise. On ne peut pas remettre les moyens à un comité qui ne maîtrise rien. Et dans ça... Et dans tout ça, vous demanderez à Sébastien de prendre le joueur. Non, je suis dans la gestion. Le niveau technique du football congolais manque seulement des hommes. Nous avons un très bon niveau technique. Okay. Voilà maintenant sur le plan financier. Vous nous produisez, c'est mon document que j'ai sorti. C'est moi qui ai sorti ces des prévisions budgétaires. Exact. Mais 4 millions, c'est rien. Plus de 4 millions. Mais c'est rien, Eddy. Ah voilà, le montant n'est pas un problème. C'est la capacité de mobilisation. C'est déjà, quand un comité sérieux, avec un président à la tête, sort un budget comme ça qui est irréaliste. La Linafoot ne peut pas mobiliser et atteindre 4 millions. C'est un appât aux sponsors. C'est un appât aux sponsors qui, entre guillemets, en pleine négociation. Aucun sponsor ici au Congo va vous donner 2 millions. C'est un appât. C'est un appât. Aucun sponsor, parce que Vodacom donnait 500 000. La FECOFA bénéficie de 300 et donner 200 000 à la Linafoot. Merci. C'est d'abord un problème d'hommes. Nous devons avoir des personnes ça, vous avez déjà dit. Carnet d'adresse. Ça, vous avez déjà dit. Expertise. Et avec expérience. Alors? J'associe. Alors? Et à la FECOFA. Il faut nous retirer tous ces gens-là. Mais moi, à 7 ans d'expérience. Voilà. Ça veut dire, les 7 ans qu'il a passé à la tête de la commission de gestion, il a acquis de l'expérience. Voilà, l'expérience. Sur les 600 lettres, il n'en a traité que 300. Et les 300 souffrent. Je pense que... C'est de l'escoupa. On écoute Gédéon. Moi, je pense qu'on est en train de traiter la cause sans pour autant rester... Remonter à la source. Remonter à la source. Non, on traite on dit quoi? Les mêmes causes produisent. En fait, on traite les effets, on ne traite pas la cause. On ne remonte pas la cause. C'est genre quelqu'un qui souffre du VIH et qui présente des symptômes de la malaria. Aujourd'hui, on peut tout dire. On s'attaque. Tu choisis que le VIH? Non, c'est un exemple. Bon, c'est un exemple de maladie. Je pense qu'on peut tout dire aujourd'hui. On peut tout dire qu'il y a un problème d'homme, on peut tout ce qu'on peut dire là. Ouais. Mais ce sont juste les effets. Il y a de la cause à traiter. La cause, c'est que le football congolais n'a pas de moyens. Et pour avoir ce moyen, c'est l'État congolais qui devrait
faire des mécanismes. Mais on peut aussi avoir les moyens. Comment les gérer? Non, écoutez, avant d'avoir des gens qui vont gérer l'argent, il faut d'abord trouver ces moyens-là. Trouve d'abord les moyens pour tu vas trouver les personnes habilitées à gérer. Ouais. Aujourd'hui, on peut pas dire que Bosco Mo et son équipe, depuis qu'ils sont là, ils n'ont fait que des bourdes. Non, on doit être quand même honnête envers eux-mêmes. Il y a eu une certaine époque, ils ont très bien géré. Il y a eu des saisons qui sont terminées. Vous savez la chanson, même si je ne suis pas un bon chanteur, la chanson magique des Imaniens. Ça me rappelle encore un match DCMP Sangabalé en 2017. Ça veut dire qu'on avait ce plaisir-là de venir au stade, regarder un Sangabalé contre DCMP, un Sangabalé qui jouait le rôle d'un trouble fait. Voilà. Mais donc ça veut dire que quelque part, au-delà de tout, on a eu de bonnes saisons. Ça veut dire que ces personnes-là, à cette période-là, ils étaient quand même bien. Donc la moralité était bonne. Si la moralité devient biaisée quelque part, ça veut dire que quelque part, on n'arrive pas à remédier à la cause. Aujourd'hui, les championnats congolais, on n'a pas une politique sportive dans notre pays. On doit le reconnaître. L'État congolais peut exiger. Il y a beaucoup de sponsors ici, il y a beaucoup d'entreprises privées ici. Le football. Tout ça, c'est repris dans les états généraux de Mbouela Loge. L'État congolais vient seulement quand c'est les léopards. Bientôt là, l'État congolais va vous aller. Mais comment vous voulez que les championnats soient organisés si l'État est démissionnaire? L'État, c'est une fuite de responsabilité. C'est l'État aussi qui doit organiser pour vous votre championnat? Non, ça veut dire que le championnat doit s'organiser. Il faut qu'il y ait des moyens. S'il n'y a pas de moyens, on ne peut pas avoir un championnat digne. Non, mais pour trouver ces moyens, laissez-moi finir, pardon, mon idée. Pour trouver ces moyens, il faut faire recours aux résolutions de Mbouela Loge qui stipulent tout à la lettre. Donc ça veut dire que l'État peut exiger aux entreprises privées qui sont là, moyennant l'exonération des frais, pour que ces entreprises en retour sponsorisent notre championnat, qu'il y ait des moyens. S'il y a des moyens, on aura quand même des comptes à rendre à ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de football congolais sans moyens, il n'y a pas de moyens. Et les clubs ne peuvent être que divisés lorsqu'ils ne trouvent pas les intérêts. Laissez-moi finir mon idée, s'il vous plaît. On peut tout dire aujourd'hui que Bosco Moi doit partir, tout ça. Mais Bosco Moi, est-ce que vous savez que dans ces comités de gestion, et cette commission, pardon, il y a Bosco Mo, il y a le vice-président, il y a tout le monde trouve son compte, ils sont divisés, c'est clair. Tout le monde jette des pots de banane sur l'autre pour qu'il glisse. Moi, je pense que c'est ce qu'on vit. Posez la question, trouvez une interview avec l'ancien footballeur, comment il s'appelle encore, Eugène Kabong, qui est là. L'un des vice-présidents. L'un des vice-présidents de la Ligue. Quel est son rôle exactement dans cette commission? Très effacé. Il est effacé parce qu'il a son compte à rendre. Il a signé même un document déjà. Non, il est très effacé parce qu'il a son compte à rendre. Un document du calendrier. Regardez. Non, on se calme. Il suffit juste de voir, façon, certains clubs font leurs choses. Vous verrez qu'il y a toujours un président de la foot qui est toujours délégué pour cette mission-là. Et Eugène Kabong est toujours avec Mazembe. Donc il traite avec lui, Cop Naine Mazembe. Il est là dans les histoires. Mais c'est clair, est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce qu'on est aveugle? On sait plus comment. Non, mais c'est clair, on le voit. Il est toujours dans l'histoire de Mazembe. Donc, ce qui est sûr, ce qui est clair, on doit lui dire la vérité dans ces commissions de gestion. Tout le monde dans la Cop Naine Katiwana. Donc lui, il est là pour le Popo, tel il est là pour Mazembe. Et donc, les clubs se servent de ces présidents-là. C'est clair. Et comment vous voulez que les présidents acceptent Non, les présidents, c'est un saint. Le problème, c'est qu'il y a fuite des responsabilités partout. Donc tout le monde est responsable d'une manière ou d'une autre. Et le Connor est également irresponsable, incapable de trouver aussi, de prendre aussi des bonnes décisions. On doit dire la vérité. Vous voulez dire que le Connor a peur de la COGES? Je le disais au début ici, le Connor aussi a des comptes à rendre avec des personnes. Mais écoutez maintenant, j'ai eu le président au téléphone, le président du Connor. Il m'a dit ceci. J'ai essayé de me dire non, mais la FECOFA communique par ses canaux officiels. J'ai dit ok, je suis d'accord. Mais j'ai posé la question par rapport à ses prétendus remplacements. Il m'a dit il n'affirme rien. Il n'affirme rien. Il souffle le chaud et le froid. Il souffle le chaud et le froid. Donc ça va être c'est clair. Vous voyez que c'est clair. Donc il peut arriver. Donc c'est servent de certaines décisions. Il va avoir. Il joue des cartes. Voilà mon intérêt ou qu'est-ce que je veux faire. Les cours qu'on n'a pas dit. Et donc je pense que l'émission est terminée. Bokaya. C'est pas bon. Vous avez beaucoup parlé. Il nous reste 3 minutes. Les comités olympiques. Non mais il nous reste 3 minutes, mais je voudrais qu'on fasse très vite 30 secondes chacun. Mais le problème quelque part, comme j'avais dit, est-ce qu'on peut pas ouvrir un peu cette boîte à Pandore? Parce qu'on s'est dit, avant moi où c'est Mazembe qui gère, parce que c'est ça qui c'est mijote, c'est ça qui. Pas ça qui c'est mijote, c'est ça. Avant moi où c'est Mazembe qui gérait l'Arena Foot. Avec Kapono. Avec Kapono. Moi où arrive c'est vers club.
Et on se dit, ben, après ici, ce sera qui? Ce sera Vita, ce sera Maniema. Parce qu'attention, il y a aussi le propos, Maniema qui... Le président qui sera là devrait avoir, devrait être obédi. Ah, le pas déjà géré. Oui. Ça devrait encore aller vers le Mazembe. C'est peut-être ça aussi qui essaye de bloquer certaines décisions de la Au même moment, Touro Nadi Bumba. Dibumba. Pourquoi pas? Et ça la rara? Oui. Avec l'honorable Guy Mafuta. 30 secondes. Par là, je vais dire, pourquoi seulement ça doit tourner autour d'eux? Non, il faut aussi qu'on arrive à changer. Moi, les problèmes, c'est... Je veux plutôt rebondir sur les problèmes des responsabilités de l'État congolais. 30 L'État secondes. congolais En 30 s'est secondes. vu en simple observateur de ce qui se passe autour et sur l'RDG en matière du championnat ou de la partie du football ici en République démocratique du Congo. Cette passivité est en train de nuire énormément à la jeunesse congolaise. Moi, j'en appelle à ceux-là qui gèrent. Ceux qui jouent au football, ce sont des jeunes. Il y a un ministère de la jeunesse ici dans ce pays. Ouais. Oui. Ce ministère-là, il est en train de voir seulement des choses comme ça. Il ne peut même pas chercher à s'imprégner de cette réalité autour du football. Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que l'État congolais ne peut-il pas vraiment s'inquiéter, poser la question de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour réguler tout ça? Parce que où sommes-nous en train d'aller? Merci. Si vous voulez qu'on parle du coq, souffrez que Gédéon puisse désannoncer. On retient quoi de tout ceci? Voilà. C'est prétendu. Est-ce que dans les jours à venir, il y aura une décision officielle? Parce que peut-être ils attendaient que nous aussi, presse, puissions analyser. Maintenant que nous avons analysé, il y aura une décision officielle. Non, je me réjouis de cette situation du comité olympique parce qu'ici, sur ce même plateau, nous avions devant nous... on est encore dans les prétendus remplacements des mois où... on parle du comité olympique. Ah, d'accord. Bon. S'il faut, vous dites s'il faut remplacer finalement? Est-ce que dans les semaines à venir, dans le jour à venir, on va finalement avoir une décision officielle pour confirmer cette équipe ou je ne sais pas. Je ne sais pas. On va attendre. Ce qui est sûr, avec tout ce qui s'est déjà passé, il y a eu un ballon d'essai. Je ne crois pas qu'il y ait finalement le Connor aura ce courage de changer. Avec la déclaration du président, le président met tout le monde en suspense. Ouais. C'est toujours du suspense depuis le début. Donc moi, je pense que s'il faut changer, c'est le moment de changer. Mais voilà, en nous montrant clairement pourquoi et comment. Voilà. Et puis ne pas juste changer pour le plaisir de changer. Quand on va changer, pour mettre qui? Voilà. Alain Boussi, les gars, voilà. Eddie nous a balancé. Je ne les connais pas. Déjà, je ne les connais pas. Je ne sais pas parler sur lui. Est-ce que c'est un fait connaisseur? Vous le voyez quand même. Je le connais plus en la matière politique parce qu'il avait postulé comme gouverneur. Mais dans le monde du football, je ne le connais pas. Je ne sais pas dire il sera un bon président ou non. Mais on ne peut pas aller vite en maison. Même avant moi aussi, on ne les connaissait pas. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez besoin de gens que vous connaissez, messieurs, ou bien des gens qui peuvent apporter... parce que le fait de savoir, c'est lui qui... L'émission est terminée. On a connu un petit souci technique parce qu'on devrait écouter le secrétaire général du comité olympique congolais qui a essayé, il a parlé. Il nous a accordé une interview par rapport par rapport aux bourses olympiques. D'ailleurs, le membre du COC se rend sur ce plateau pour essayer un peu de donner aussi la version des faits. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit? Oui, j'ai quelque chose à dire. Parce que même c'est sur la communication. Parce qu'après les Jeux Olympiques, on attendait voir les comités olympiques communiquer. Non, Christian Matata, là je vous donne toute l'info. Christian Matata devra faire une évaluation pour nous dire comment ça s'est passé. Donc on prend notre mal en patience. Il y a une communication du public et une communication en interne. Comment est-ce que les comités olympiques, il y a eu beaucoup de dossiers controversés autour du COC. Vous revenez d'une compétition, pas un communiqué, pas une communication autour de la structure. Ils vont communiquer. C'est quand même décevant. Ils vont communiquer. Non, ils vont communiquer. Vous savez, le malheur du comité olympique, c'est d'avoir son président comme Bayo à la tête. Non, laissez Mbayo tranquille. Non, chaque jour, c'est Mbayo. Mais il a fait quoi? C'est l'épine du mouvement multidisciplinaire de la République démocratique du Congo. Et je suis sûr que même les membres du comité, parce qu'on n'a pas tout le temps de parler du comité, même les membres du comité Mbayo n'apprécient pas la manière de fonctionner du président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eddie Kankou, d'être venu. Merci Simon. Merci Gédélus Koupa qui a pratiquement joué le rôle d'arbitre aujourd'hui puisque c'était un peu affreux entre Eddie et... C'était important. C'était très important. Alors...
L'émission est terminée. Merci à vous d'avoir été avec nous. On reviendra très prochainement sur le sujet du comité olympique congolais, parce que le secrétaire général, Alain Badiachile, nous a accordé une interview pour essayer d'expliquer un peu le contour des bourses olympiques, bourse de solidarité et la bourse olympique. On va déjà l'écouter à 13h ici dans le journal de la mi-journée. À vous, messieurs, une fois de plus, j'ai dit merci. On se retrouve la semaine prochaine avec des sujets importants. Merci à toute l'équipe qui était à la régie, Guylaine Lukinga, à Apollinaire Manda. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end déjà sur votre chaîne Télé 50.